La haine, c'est le sentiment qui l'animait lorsqu'il entendait parler de chrétiens. Sébastien était un combattant de l'ELN, l'Armée de libération nationale, un important mouvement de guérilla en Colombie. Sébastien a été enrôlé dans ce groupe paramilitaire alors qu'il n'était qu'un enfant. On l'écoute. Estuve por espacio de 18 años en la vida clandestina y no quise nunca saber quién era Dios. Fui un enemigo de Dios, de las iglesias y de todo aquel que se decía predicar el Evangelio. Pero yo me había centrado siempre en perseguir a todo el que se decía ser cristiano evangélico y a dictar leyes cuando se salían de los reglamentos internos de tal organización. Et cette persécution a duré au moins 12 ans. Admiratif de Mao Zedong et de Marx, il n'avait foi qu'en la révolution. Mais dans les années 90, Sébastien a fait une rencontre qui a, pour le coup, révolutionné sa vie. C'est ce qu'il nous explique. Fui a desterrar a un hombre, a sacarlo de la región porque estaba predicando el Evangelio. El hombre se queda mirándome fijo y me dice, joven, yo era joven, el Señor Jesucristo tiene un llamado y aunque usted no sepa y no lo entienda, va a ser un predicador y más tarde, aunque usted me mate, el Cristo que yo alabo sigue viviendo. Yo fui con la intención de asesinar al hombre, pero algo en el corazón me tocó y me fui. Les 3 années qui ont suivi furent terribles pour Sébastien. Il faisait de nombreux rêves déroutants et avait l'impression de constamment combattre contre Dieu. Puis un jour, alors qu'il allait tomber aux mains de ses ennemis, il a été miraculeusement protégé. Voilà comment ce combattant de l'ELN est devenu chrétien. Lui qui était un persécuteur de l'Église allait bientôt devenir un persécuté. L'action, c'est prier. Sébastien n'a pas été le seul à changer. Sa femme, également impliquée dans le groupe paramilitaire de l'Armée de libération nationale, est aussi devenue chrétienne. Depuis, toute la famille est la cible de la guérilla. Ses enfants risquent d'être kidnappés. C'est pourquoi ils ont été placés dans un centre d'accueil géré par Portes Ouvertes en Colombie. Prions pour Sébastien et sa famille, leurs enfants et les autres enfants du centre d'accueil. Tous connaissent la persécution en raison de leur foi. Prions aussi pour que les combattants des groupes armés révolutionnaires puissent, comme Sébastien, trouver la paix dans leur cœur. Prions également pour le processus de paix en cours entre le gouvernement et les groupes de la guérilla. Bonjour Clémence. Bonjour Anne-Laurence. Alors, vivre en Colombie, c'est pas facile quand on est chrétien, hein. Non, c'est vrai. Vivre en Colombie, eh bien, c'est pas évident du tout. Et pourtant, ce qui est très étrange, c'est que en Colombie, eh bien, c'est un pays qui est à majorité catholique. Et en plus de ça, la législation colombienne autorise la liberté de religion en Colombie. Mais pourtant, pour les chrétiens, c'est compliqué. Alors pourquoi ? Il y a en fait 2 obstacles majeurs à la foi chrétienne. Le premier, c'est l'existence de narcotrafiquants. Ce sont donc des groupes criminels qui font peser une pression sur les pasteurs qui s'opposent au trafic de drogue, mais aussi à la corruption et qui ne veulent pas que des jeunes s'enrôlent dans ces organisations criminelles. D'ailleurs, beaucoup de pasteurs ont été tués et en 2014, on sait qu'un missionnaire et son fils ont été assassinés. Et puis, il y a un autre obstacle. C'est en fait les membres des tribus amérindiennes qui s'opposent à ceux de leur communauté qui se convertissent au christianisme. Ces derniers sont mis de côté, on ne les écoute pas, leurs avis n'ont absolument aucun intérêt, ils sont battus et parfois même tués. Alors, ces pasteurs et ces membres de tribus amérindiennes, ces chrétiens, choisissent de mettre leurs enfants en sécurité. Et justement, je connais l'histoire d'un enfant qui a été placé dans une école chrétienne en Colombie, il s'appelle Roberto. Et j'ai été vraiment surpris par son histoire. Pourquoi ? Parce que, alors qu'il sortait de ses études, il a commencé à dire que son désir le plus profond était de devenir un homme politique qui pouvait gérer sa commune selon des principes bibliques. Or, cet enfant a été séparé de son père, qui est pasteur, justement parce qu'il est pasteur. Donc il aurait pu se révolter contre cette croyance, mais pas du tout.
il continue à persévérer et il veut même s'engager. Et ils sont nombreux comme Roberto dans sa promotion à vouloir aller de l'avant. Et c'est vraiment merveilleux parce que c'est comme si c'est des cris du cœur qui disent bah voilà, nous sommes jeunes, nous avons peut-être vécu des choses extrêmement difficiles, mais nous ne laisserons pas le passé nous empêcher de vivre l'avenir. Nous sommes chrétiens et fiers de l'être jusqu'à la mort. C'est une génération courageuse qui se lève pour son pays. Hein. C'est ça. Super. Il y a même Merci. des pasteurs qui font leur culte avec des gilets pare-balles en Colombie. Oui, c'est Non, vrai. c'est vrai. Hein, Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Merci en tout cas, Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour Anne-Rance. Alors aujourd'hui, vous parlez de la Colombie, un pays réputé pour être dangereux, et les indigènes font partie des nombreuses victimes. C'est vrai. Alors, on sait qu'en Colombie, il y a des problèmes de kidnapping, de violence, de corruption, et pour cause, les groupes armés sont nombreux. Et donc, la corruption est réelle. Cette fois-ci, je voulais vous parler d'un autre problème. En Colombie, on sait qu'il y a donc des chrétiens indigènes. Et ces chrétiens indigènes, ils doivent faire face à de nombreuses difficultés en raison de leur foi. Donc, pour revenir un petit peu à cette problématique, être un indigène, déjà, ça expose à pas mal de difficultés. Mais être chrétien et indigène, c'est encore pire. Par exemple, les groupes armés de la guérilla embauchent des indigènes en tant que mercenaires pour justement causer quelque part du tort aux chrétiens indigènes. Et en plus de ça, tous les indigènes sont obligés de suivre la tradition de leurs ancêtres au nom de la protection de l'intégrité culturelle des peuples. Donc, lorsqu'un chrétien, un indigène souhaite continuer à vivre sa foi, telle que c'est inscrit donc dans la Bible, il doit faire face à de nombreuses difficultés. J'ai par exemple quelques chiffres avec moi. Sur 2 dernières décennies, on sait que 5 chrétiens indigènes ont été tués. 2 chrétiens ont été condamnés à 20 ans de prison, donc 2 chrétiens indigènes. 50 chrétiens ont été emprisonnés temporairement et 73 enseignants chrétiens indigènes ont été privés de leur salaire parce qu'ils refusaient d'enseigner la sorcellerie. Donc, être un chrétien et un indigène, ça signifie accepter de voir, par exemple, sa maison, sa ferme être donc retenu par force. Ça signifie être privé de soins médicaux. C'est une véritable violation flagrante de la liberté de religion. On connaît par exemple l'exemple d'Elisabeth Torres. Elisabeth Torres a témoigné à Bogota le 22 octobre 2012 dans le cadre du forum intitulé « Autonomie et justice indigène, le droit de violer les droits de l'homme en toute impunité ». Cette femme a pu expliquer ce qu'elle a vécu en raison de sa foi ainsi que 46 autres familles. Elle-même a été enfermée avec son bébé et sa maman. Pendant 1 semaine, ils étaient privés de nourriture et d'eau tout simplement parce qu'ils étaient chrétiens. Et elle savait qu'en témoignant dans ce forum, elle prenait de sérieux risques, comme celui d'être agressée. Et effectivement, elle a failli être agressée, mais sa maison était protégée par des militaires qui étaient présents pour l'entourer. Et alors, le plus étrange, c'est que Elisabeth Torres n'était même pas au courant que ces militaires encerclaient sa maison pour la protéger. Elle n'a jamais rencontré ces militaires, elle ne les a jamais connus. En tant que fervente chrétienne, elle pense que ces militaires étaient des anges. Alors, a-t-elle raison ou non, ça, on ne le sait pas. Par contre, cet événement-là l'a aidé à persévérer dans sa foi et dans son désir de défendre les droits des indigènes à la liberté de croyance. Oui, c'est vrai. Après tout, ils ont le droit de croire en ce qu'ils veulent. Hein. Merci Clémence.